Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis comme tout à fait, je veux dire, d'énergie qui pourrait vous appartenir durant votre mois. Chose certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment, toujours d'aller chercher l'information qui correspondrait un peu plus, qui pourrait nous donner une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement les informations que vous avez besoin nécessairement pour votre chemin de vie dans votre mois. De toute façon, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre réalité, votre ressenti aussi également, de sentir que lorsqu'on nous parle, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou tout simplement, veut dire de laisser les informations rentrer tout simplement sans attendre. Je suis certaine, si cela ne correspond pas, vous laissez tout simplement passer, c'est tout simplement pas à vous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir les outils utilisés pour votre guidance, pour votre mois. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre, j'ai fait, pour vous expliquer un peu comme aux autres signes, j'ai fait une rasière, on va dire, dans une librairie il y a quelques semaines. Et je me suis, bon, gâtée, j'ai envie de vous dire, je me suis fait presque mon cadeau de Noël. À acheter plusieurs jeux de cartes et de tarot et d'oracle ici. Et puis, j'ai trouvé cette, pour moi, qui est une perle de sagesse, qui est les 50 cartes de sagesse pour vivre votre moment présent. Alors, c'est de Diane Cooper, c'est pour ceux qui... Cooper en anglais. Et Greg Suart, je prononce à la française, évidemment. Bon, évidemment, alors c'est 55 cartes de sagesse, petite pensée, mais aussi peut-être direction, aussi à prendre dans votre mois. Vous allez voir, c'est vraiment une paire de sagesse, ces cartes-là. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, vous le connaissez bien, et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une de vos questions, par oui, par non, ou par lâcher prise. Alors, on va voir évidemment celle qui répondra à votre question. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher taureau. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci aussi beaucoup à ceux qui prennent le temps de liker et de partager les vidéos, comme aussi de mettre un coucou, un merci, un ressenti par rapport à quelque chose qui vous a particulièrement touché dans le tirage. Alors, merci beaucoup de vous donner cette peine. Je ne peux pas vous dire autrement, de vous dire que c'est très gratifiant de voir que ce que j'envoie dans l'univers me revient de cette façon. Alors, c'est très apprécié, je vous le dis. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que votre mois de décembre vous réserve, on va aller voir tout simplement l'énergie globale de votre mois, ou du moins la tendance que ça pourrait prendre. Alors, c'est parti. Wow, on parle de richesse ici. Il y a des buts plus négatifs que ça. On dit que vous puisez dans la source universelle infinie ce que vous pensez mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit se développeront des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous cherchez réellement. Expérience, satisfaction, bonheur, amour, argent. Ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez les bonnes choses dans votre vie. Affirmation, je suis riche au-delà de toute mesure. Wow, c'est une belle carte, ce cher ami taureau. Bien contente pour vous. Je suis certaine que c'est quelque chose quand même, c'est une tendance qui viendra dans votre vie, peut-être dans votre mois, peut-être quelque chose à laquelle vous aurez à réfléchir éventuellement, ou peut-être changer peut-être votre perception. C'est pas pour rien que ça arrive dans votre jeu spécifiquement pour vous. Alors, ça sûrement veut dire, ça résonne à quelque part. J'en suis certaine. Mais ici, veut dire, on est ici à s'ouvrir à ce qui vient à nous, qui pourrait justement venir dans le domaine où on en aura effectivement besoin, dans le ou les domaines où on en a besoin. Alors, belle carte, je vous mets à la richesse, s'il vous plaît. Alors, cher ami taureau, on va aller voir maintenant dans ce que les cartes ont à vous dire. Alors, la façon que je le fais, c'est que je coupe. Les cartes ont été mélangées, évidemment, mais j'ai pas coupé. On va les couper devant vous. On va aller chercher la carte du dessus et la carte du dessous, c'est-à-dire le dos de deck. OK? Alors, c'est parti. Alors, on coupe. Alors, on prend les deux premières cartes.
Et on va aller chercher le dos de deck, qui est le 4 du printemps, qui représente sûrement soit votre passé ou votre futur. Et ici, on nous parle de la puissance de l'action, on va dire sur le dos de deck ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Le 4 du printemps vous dit, soyez reconnaissant, vous avez beaucoup à célébrer, la richesse ici. On vous dit de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle heureuse ici. On est vraiment dans une énergie de stabilité. Hein, regardez avec ce rouge-là. On est quand même ancré avec le rouge, même si on a envie un peu d'action, on a envie de bouger. Je pense qu'on est plutôt... c'est pas nécessairement de l'action que je le ressens avec le 4 ici, c'est surtout comme je vous sens comme piétiné. On est heureux, on est content, on saute c'est comme si, veut dire, on est un peu sur un thrill, veut dire, tout simplement, veut dire, dans cette énergie-là. Je ressens comme une fébrilité, je dirais, dans l'air, un peu dans ce sens-là, qu'on verrait au niveau de l'action. Le 4, de toute façon, vous stabilise, vous ramène un peu, si vous êtes en déséquilibre, on vous ramène tout de suite un équilibre. Et puis ici, on parle de la puissance de l'action. Ici, on a la clé dans la serrure. Ici, on a déjà fait des choix, on s'est déjà fait une idée. Comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait mis les pions à la bonne place. On a joué ce qu'on avait à jouer. Veut dire, ici, veut dire, on est tout simplement dans une énergie, veut dire, c'est plutôt, on est dans le chakra quand même, du 3e chakra du plexus solaire, donc je le suis. Ici, on s'affirme dans cette action-là, de toute façon que l'on fait. C'est pas la faute des autres, d'accord? Ici, par contre, avec le 15, ici, c'est que ça vous pousse, c'est une action qu'on entreprend, mais c'est souvent porté vers les autres. D'accord? Donc, ça peut être mis dans ce contexte-là. Donc, comme on rend service, par exemple, dans cette énergie-là ici. On va voir dans le moment présent, dans votre moi, qu'est-ce que ça amène. Ici, on nous parle de la roue, décidément. Et on nous parle ici de voir au-delà. Waouh, c'est des cartes assez puissantes que vous avez, cher Taureau. C'est quand même assez... la roue, vous le savez, c'est la roue de fortune ici, où on vous dit qu'il y a certains délais qui sont échus, vous avez des chances soudaines ou inattendues. On vous parle également qu'il pourrait avoir un achat de nouvelles voitures ou un voyage envisagé. Ici, on est dans des choses qui bougent. Là, avec la roue, évidemment, la roue commence à bouger, la roue commence à tourner, ou elle tourne tout simplement. Ça peut avoir déjà commencé, remarquez. Mais dans le mois, il y a des choses qui bougent. Il y a des opportunités, il y a des chances qui viennent à vous dans le mois. Il va falloir vous rester... On est quand même dans le 10 où ce qu'on veut, on cherche, je veux dire, on est très terre à terre. Ici, on est dans le premier chakra de la racine, donc on est ancré quand même. On est dans la réalité ici. C'est pas juste rêver à ce que ça pourrait être ici. C'est au contraire, c'est qu'on voit les choses changer dans notre réalité ici. C'est pour ça qu'on vous dit d'être observateur, d'être ouvert, d'être réceptif aussi, même si on n'est pas dans le 2. C'est quand même des énergies ici c'est des occasions qui viennent à vous, donc il ne faut pas pas les laisser passer, c'est un grand mot. C'est comme si, veut dire, vous avez de toute façon à faire le choix de les garder ou de les éliminer, mais à quelque part, ce qui est important, c'est que vous soyez toutes là. C'est le moment, veut dire. Vous avez demandé beaucoup que les choses bougent dans votre vie, mais là, ça bouge. C'est pas maintenant de commencer à faire le diva ou la diva, veut dire de commencer à se demander si, est-ce que c'était vraiment ça que je veux? C'est pas tard, t'en fais des demandes, là. La roue tourne ici. Bon, c'est sûr qu'elle ne s'arrêtera pas nécessairement maintenant, mais éventuellement, elle va s'arrêter pour aller dans un autre sens. Alors, faut saisir l'occasion tant qu'elle passe. C'est un peu ça que je vous dis. J'essaie de vous dire depuis tantôt. OK? Donc, restez ouvert. C'est ce que je vous amène. Ici, on est dans le 36 qui revient au 9. On est aussi dans le chakra ici du 3e œil. Comme ça, vous pouvez l'ignorer ici avec le 3e œil qui s'est ouvert sous une pyramide en plus. On est vraiment ici dans des énergies ici où il ne faut pas se fier nécessairement à ce que l'on voit de nos yeux, mais au contraire de ce que l'on ressent surtout. Donc, il va falloir j'ai presque envie de vous dire se respecter dans ce que notre intuition nous dit, notre ressenti nous dit, même si parfois notre état bien logique du taureau nous dit, voyons donc, le taureau va aimer beaucoup plus des choses qu'on entend, c'est-à-dire de rester ancré, veut dire que de dire, ben non, fie-toi à ton intuition, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais veut dire, la difficulté veut dire, et souvent veut dire de douter de notre intuition, dans le sens de, est-ce que c'est, j'arrive pas à savoir si est-ce que c'est vraiment ce que je dois ressentir, c'est ce que je ressens, ou c'est mon mental qui me dit que c'est ça que je devrais avoir ou que je veux avoir. C'est un peu le petit peu la dualité souvent qui vous arrive. Ici, on est dans peut-être un test, parce qu'on est dans le 36, dans le 9 ici. On est à justement cesser d'avoir cette énergie-là. Je pense qu'une fois pour toutes, on se décide d'avoir confiance en nous.
par rapport à notre intuition, notre clairvoyance, j'ai envie de vous dire. Même si parfois, veut dire, on a l'impression, veut dire, que ça va à la totale, veut dire, rencontre, veut dire, de ce qu'on voulait. C'est vraiment le contraire de ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Ici, c'est pas pour rien que ça vous arrive. C'est l'acceptation un petit peu du ressenti. C'est de donner la chance au coureur, un peu dans ce sens-là. C'est sûr que ce que vous voulez, peut-être ce que vous allez recevoir, c'est pas nécessairement à première vue ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce que vous allez vous recevoir n'est pas à vous. Alors, c'est un peu... C'est là que votre ressenti veut dire doit avoir son importance. C'est que si justement, si on vous dit, si votre... Comment je peux dire ça? Si vous avez l'impression que votre intuition vous dit que ce qui vient à vous, c'est pas du tout ce que vous avez demandé, bien, posez-vous la question. Non, posez-vous pas la question, vous la posez déjà. C'est dans le sens que ça confirme que votre ressenti est beaucoup plus fort que votre mental ici. C'est de voir les choses, laisser les choses venir. C'est pour ça que je vous dis, ça vient à vous, c'est parce que ça vous appartient. C'est pas peut-être que ce que vous voulez avoir ou à quoi vous rêvez n'est pas nécessairement adéquat ou nécessairement vous appartient nécessairement non plus dans l'au-delà. C'est peut-être pas nécessairement correspondant à votre destin, à votre chemin de vie. Peut être pour plein de raisons, mais sur certaines, c'est pour le meilleur pour vous, c'est pour dans votre chemin de vie ici. C'est peut-être pas aussi la maturité des choses aussi. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles veut dire ça n'arrive pas nécessairement tel quel. Parfois, veut dire, on est nous-mêmes, on met certaines barrières. Veut dire, de toute façon, en imaginant les choses venir à nous d'une certaine façon ou sur un seul moyen. Ici, on vous invite à aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de ce que vous espérez. Au-delà, veut dire, on ne se crée pas d'attente, on reste réceptif. Votre but, votre intention a déjà été mentionné. Vous n'avez pas besoin de vous revenir à vous dire, ce que je cherche, c'est exactement ce que je veux. Vous avez déjà envoyé les intentions, laissez-les maturer et revenir vers vous pour que ça puisse se réaliser. Ici, on vous demande de voir au-delà des apparences. C'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que vous avez demandé que ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé. C'est là que votre ressenti est important. Ressentez. Fermez-vous les yeux. Faites juste ressentir. Les bruits, les sensations, etc., etc. Ne vous laissez pas influencer par vos yeux qui vous amènent à un mental, veut dire, qui peut suggérer certaines choses qui ne sont pas nécessairement exactes. OK? Donnez-vous cette chance. Ça va de toute façon, je vous dirais que si vous parvenez, veut dire, à justement fermer les yeux et à que ressentir dans les choses qui viennent à vous, dans les occasions, les opportunités qui se présentent à vous, je vous dirais que ça vient mettre fin à la dualité que vous avez tout le temps entre votre intuition et votre mental. Ici, souvent, dans des décisions ou des choses que vous devez soit voir venir ou avoir une certaine ouverture d'esprit, etc., etc. Ici, on met fin parce qu'on a enfin conscience de la puissance de notre intuition, de notre clairvoyance ici. On n'est plus dans le doute. On se ferme les yeux. Physiquement, je dis bien, non pas théoriquement. OK? On ferme les yeux, on fait juste ressentir les choses quand on pense à ce qui vient. On vous demande d'aller voir au-delà. Donc, on ne reste pas à la première perception. OK? C'est là que fermer ses yeux veut dire vient à laisser votre troisième œil, veut dire vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Vous exprimer, ressentir ce que vous avez. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour votre mois de décembre. On va les fermer la boucle, si vous le voulez bien, cher Taureau, en relisant votre énergie votre mois, ou du moins ce qui pourrait être la tendance, et d'ailleurs ce qui semble dire s'exprimer. On nous parle de richesse ici. On vous dit que vous puisez dans la source universelle infinie de ce que vous pensez mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit se développeront des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous cherchez réellement. L'expérience, la satisfaction, du bonheur, de l'amour, de l'argent. On vous dit, ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez de bonnes choses dans votre vie. Alors l'affirmation, on vous dit, je suis riche au-delà de toute mesure. Ici, ça devient un fait. OK, avec l'affirmation. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ce que je peux vous dire en première partie, évidemment. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, répondre à une question de votre choix. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. C'est tout.
La réponse, oui, la réponse va venir à vous par un, selon votre choix, par un oui, un non ou un lâcher prise. Ça peut arriver aussi. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement à connaître la réponse là, dans le mois de décembre nécessairement, ou alors ça ne vous appartient pas de la savoir tout simplement. Ça peut peut-être influencer certains choix, ou bon, peu importe. Alors j'ai mis ici une célestine, j'ai mis un quartz de tourmaline et j'ai mis un quartz rose ici pour différencier les trois réponses. Alors si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions, ou plutôt à votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi la Célestine, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. C'est pas le bon moment pour vous, suite à votre question, nécessairement d'avoir la réponse. C'est comme ça que ma perception est du lâcher prise. Maintenant, lâcher prise, vous verrez bien pourquoi. Au niveau du quartz tourmaline ici, la réponse à votre question vous dit que c'est oui. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline, votre réponse à votre question est oui. Maintenant, pour évidemment ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est non, évidemment. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Je vais vous souhaiter, un mois extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, beaucoup de câlins. C'est le mois, on va dire, de Noël, c'est le mois, je vous souhaite de vous réunir avec des gens qui ont de la place dans votre cœur, qui ont une place dans votre cœur. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Avec beaucoup d'amour, comme je vous dis, passez du bon temps, réjouissez-vous. C'est le temps de me dire ici d'arriver avec un esprit, veut dire libre, un esprit, veut dire ouvert, ici à tous les gens qu'on rencontre. Je suis certaine, faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.